La foule sanguinaire se rassemble dans un concert de quolibets, tandis que la guillotine s'abat sans discontinuer. Une époque de lutte, d'intrigue et d'horreur, un pays divisé, où les riches jouissent du luxe et de la fortune, tandis que les pauvres n'ont même pas de quoi se payer un quignon de pain. Une nation où les cris de colère et de rage face aux injustices de l'existence résonnent de plus en plus fort, poussant le peuple à s'unir pour renverser l'ancien régime et créer des lendemains plus souriants. Mais c'est justement avec l'abolition de cette société d'ordre que les espoirs finissent par tourner tel un mauvais vin, ouvrant la voie à l'ère de la terreur, au son de l'effroyable guillotine. Salut! Hey! Aujourd'hui, je vous parle de Le règne de la terreur, une campagne pour la 7e édition de l'Appel de Cthulhu, les horreurs du mythe sous la Révolution française. Je suis très excité de vous en parler parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une campagne officielle de l'Appel de Cthulhu. Et aussi, de plus, elle est, maintenant en français, elle a été traduite par Edge Studio et elle vient d'arriver en fait au Québec, alors que je sais qu'en France et en Europe, dans la francophonie européenne, elle était là depuis déjà un certain temps. Mais avant d'aller plus loin, qui sont les auteurs de ce merveilleux petit bijou? Eh bien, il s'agit entre autres de Mark Morrison, qui est un individu bien connu du milieu de Chaosium et de l'Appel de Cthulhu pour l'écriture de nombreux scénarios, mais aussi l'éditage de la fameuse méga campagne Horreur sur l'Orient Express. Et il y a également Penelope Love, il y a M. James Kolika et Darren Watson, l'équipe de 4 qui se sont mis ensemble pour pouvoir concevoir cette incroyable aventure, ou plutôt, je dirais-je, mésaventures. Parce que vous pouvez penser que si ça se passe durant la Révolution française, il doit y avoir des têtes qui tombent. Parce que côté thème, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, le règne de la terreur, c'est un scénario en 2 parties qui se déroule pendant la Révolution française, comme on peut le deviner avec cette couverture, au cours des années 1789 et 1794. On peut le jouer comme une mini-campagne, qui, d'après moi, fait quand même très bien la job en termes de campagne solo, distincte, ou vous pouvez aussi la jouer comme interlude historique à insérer à l'intérieur de la campagne de Terreur sur l'Orient Express, qui, selon moi, là, ça commence à faire du gros stock. Là. Pour ma part, je préférais la jouer comme un tout bien solo. La première partie se passe aux prémices de la Révolution française et emmène les investigateurs dans les catacombes de Paris. Ils devront aussi braver l'environnement perfide de la vie de cour, cette fameuse cour française, où l'horreur naît de la débauche et de la dépravation. La seconde partie, qui a lieu durant la Terreur, les plonge dans une conspiration des espions, recherchent ceux qui pourraient déstabiliser le nouveau régime. Pris entre le chaos et les dangers de Paris, ils devront trouver le moyen d'empêcher un cauchemar qui jetterait la France et le reste de l'Europe dans les ténèbres. Ça, c'est un peu comme la prémisse en soi. Fait que deux moments historiques différents, en fait très proches tout de même durant la Révolution, mais à 2 moments charnières, disons, de cette dite Révolution. Et j'ai vraiment trouvé que c'était de toute beauté. Côté système, eh bien, c'est l'Appel de Cthulhu. Fait que c'est la 7e édition. Si vous avez joué à la 6e, le système se ressemble beaucoup, à quelques exceptions. C'est du BPRP, du Basic Role Playing Game. D'après moi, j'ai mal fait l'acronyme, mais c'est Basic Role Playing Game, donc c'est un système percentile où vous devez lancer des jeux de pourcentage en dessous d'un seuil afin de pouvoir réussir vos actions, et il y a différents niveaux de réussite si vous réussissez vraiment bien, très bien ce que vous souhaitez entreprendre. C'est un système avec des compétences, il y a des caractéristiques, il y a aussi de la santé mentale qui rentre en jeu comme toute bonne aventure de Cthulhu. C'est la 7e édition. Je ne vais pas vous faire un explicatif complet sur qu'est-ce que la 7e édition de l'Appel de Cthulhu fait de bien, mais pour ma part, ce que j'apprécie énormément de ce type d'aventure-là, en fait, ce que j'aime généralement des aventures cthulhuesques, Lovecraftiennes, c'est que c'est pas tant difficile que ça de changer le système et de l'adapter à quelque chose d'autre que le système de BPRB si le besoin se fait sentir. Moi, c'est un peu ça la beauté. Je trafique aisément et continuellement tout ce qui me tombe sous la main. Donc, à faire jouer cette campagne-là, je ne la ferai pas jouer avec le BPRP parce que je suis un peu moins fan. BPRP, c'est même pas ça. Je ne ferai pas jouer avec le Basic Role Playing Game parce que je suis un peu moins fan. Je prendrais peut-être un autre système, reste à voir lequel, mais ça ne vous empêche pas de profiter, je crois, à fond la caisse de tout ce que ce petit livre peut vous proposer si jamais vous décidez de ne pas utiliser le système officiel de Chaosium, mais vous pouvez aussi, parce que ça reste, selon moi, quand même un bon système. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Avant de vraiment rentrer
Côté visuel, avant de rentrer vraiment dans ma critique personnelle, le côté visuel, ce que j'aime beaucoup, en général, des scénarios de l'Appel de Cthulhu, en fait, des scénarios, tout ce qui va tourner sur l'horreur, mais aussi sur l'intrigue, l'enquête, la recherche et, on va dire, le dévoilement d'événements un peu surnaturels et horrifiques, c'est que il y a quand même un certain souci du détail concernant, on va dire, le visuel qui est apporté pour les objets que les personnages peuvent trouver, que ce soit des lettres, que ce soit une photo, que ce soit, on va dire, un objet qui est laissé sur une scène de crime. Il y a vraiment un souci du détail qui est laissé là pour que les personnes puissent avoir l'accès le plus facilement et de manière la plus véridique à ce qui est laissé derrière. Et le règne de la terreur rentre dans cette catégorie-là. À la fin de l'ouvrage, il y a des cartes qui sont, en fait, pas des... Il y a des cartes, oui, mais vraiment aussi, vers la fin, il y a des lettres, entre autres, que les joueurs peuvent trouver durant les différents indices que les joueurs peuvent trouver selon à différents moments de la partie. Mais surtout, et ça, c'est ce que j'aime tellement ça, c'est que des cartes. Les cartes de Paris, le palais de Versailles, les aides de jeu pour pouvoir avoir un visuel sur à quoi ça pouvait ressembler à cette époque-ci, c'est vraiment le genre de choses que je trouve trillant, à lire, à voir des détails, à explorer, remarquer en fait tout ce qui entoure, ce qui englobe, on va dire, ce petit noyau horrifique-là d'une chair vraiment très historique. Pour moi, c'est un peu, c'est la cerise sur le sundae, comme on dit. Et maintenant, côté critique personnelle, le mythe de Cthulhu et la Révolution française, selon moi, c'est un duo qui fonctionne très bien. La Révolution française étant un des très grands événements qui ont changé le monde de l'histoire humaine sur la conception de ce qu'on pouvait avoir, par exemple, de la monarchie et on va dire, de l'image qu'on s'y faisait, et aussi de la volonté du peuple de se soulever. Et pour vrai, ça se colle super bien ensemble parce que, de un, les personnages sont confrontés à, oui, l'horreur, mais sont aussi confrontés à l'horreur de l'histoire. Et ça, je pense que ça fait partie des éléments pourquoi est-ce que j'apprécie autant tout ce qui touche, on va dire, scénario justement historique horrifique, un scénario qui est historique, mais qui a aussi un fond d'horreur. Ça permet toujours d'explorer un pan d'un événement précis, tout en le jouant, bien sûr, parce que c'est pas un cours d'histoire, ça reste un jeu, mais en le découvrant des éléments, en apprenant des choses concernant cette période historique-là. Et je pense qu'il n'y a pas un scénario de l'Appel de Cthulhu ou de n'importe quel jeu historique qui se déroulait durant une période précise dont je n'ai pas appris quelque chose en faisant mes recherches en tant que maître de jeu pour pouvoir l'animer. Je prends vraiment le temps habituellement de faire mes petits fouillages à gauche et à droite dans différents livres ou différents sites internet afin de trouver les détails que je trouve intéressants à pouvoir mentionner durant la partie. Et c'est, encore une fois, je considère que le règne de la terreur le fait très bien sans pour autant vous étouffer sous une panoplie d'infos historiques qui, au final, pourraient peut-être être trop superficielles concernant ce qui se passe dans l'aventure. Mais ça reste que tout le contenu qui est donné à l'intérieur concernant la Révolution française, c'est très pertinent. C'est super bien expliqué. Ils ont vraiment quand même un souci du détail pour pouvoir justement l'expliquer le plus clairement pour des personnes qui sont peut-être moins confrontés à cet événement-là dans les cours d'histoire qu'ils ont pu avoir, exemple, à l'école. T'sais, pour ma part, justement, je ne pourrais pas parler pour les personnes qui vivent en Europe, mais je présume que pour nos cousins français, ça fait partie des éléments qui ont quand même été bien abordés au courant de vos différents parcours scolaires. Mais de notre côté, en Amérique nord-américaine francophone, on a moins eu, on va dire, cette facette-là qui a été démontrée durant nos cours. Fait que tout ce qui a été mentionné dans l'ouvrage, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Ça m'a permis d'apprendre des choses et ça me permet aussi de faire des liens entre ces événements-là et le côté horrifique qui est développé dans le livre sur comment est-ce que je peux faire des liens entre ces choses-là pour pouvoir créer un effet chez le joueur, pour montrer en fait que l'horreur, oui, elle peut se développer via, on va dire, via les événements surnaturels qui peuvent se manifester dans l'ouvrage, mais également aussi via ce qui se déroule réellement. Parce que il y a beaucoup de choses dans ce livre-là que je trouve très viscéral, très dérangeant en termes de rencontres, en termes d'événements que les joueurs vont vivre, que des personnages qu'ils vont croiser, et autant dérangeant justement d'un point de vue l'horreur qui est démontrée en termes de
Cthulhu, mais aussi en tant que il y en a des têtes qui tombent. Là. Puis à un moment donné, c'est qu'au final, on a quasiment l'impression que la guillotine qui coupe les têtes fonctionne à la manière d'un métronome qui ne fait que y aller à une vitesse, à on va dire une cadence égale, faisant tomber tête après tête. Et il y a un concept vraiment intéressant à exploiter dans cette idée d'un pan de l'histoire si violent, mais aussi en même temps si libérateur pour nombreux. Donc, il y a une belle facette à l'explorer là aussi, côté pour les personnages et autant pour justement les joueurs aussi, parce que je pense que ça doit faire partie des choses que je considère pas nécessairement étant un point négatif, pas du tout, mais qui doit être tout de même considéré. C'est que le maître de jeu, le gardien, doit tout de même, comme la majorité des campagnes de l'Appel de Cthulhu, doit avoir des bons préparatifs. Il doit être bien préparé parce qu'il y a du stock là-dedans, puis c'est du souci du détail, puis c'est du souci du momentum, puis c'est d'avoir un bon rythme de jeu, mais aussi également, je crois que c'est intéressant pour que les joueurs, je crois que les joueurs aussi ont quand même un travail à faire à ce niveau-là. Le livre, la campagne pourrait se jouer absolument sans avoir aucune connaissance, je crois, sur la Révolution française et en se basant uniquement sur ce qui est mentionné dans l'ouvrage, mais vraiment juste l'histoire. Mais tout de même, il y a les détails là-dedans, il y a des lectures qui sont optionnelles, qui permettent en fait de pouvoir apprendre sur peut-être une douzaine de pages le concept de la Révolution française, qu'est-ce qui est arrivé réellement à l'époque en dehors du contexte de l'horreur Lovecraftienne. Et à ce moment-là, je considère que c'est très intéressant pour les joueurs, le DM bien sûr, le maître de jeu, le gardien, mais aussi pour les joueurs de lire ça pour pouvoir avoir une belle visualisation de qu'est-ce qui se déroule en jeu pour comprendre l'ampleur de l'événement, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va le vivre vraiment à un niveau un peu plus micro, là. Un niveau où est-ce que les personnes vont être un peu plus... ils vont vivre l'événement, ils vont vivre l'horreur, mais ils ne comprendront pas nécessairement tout ce qui se déroule en arrière-plan. Et pour moi, ça ferait perdre un peu de la magie de cette histoire-là. Que vous comprenez que j'en ai pas trop dit non plus. Je suis resté quand même assez vague. J'ai mentionné en fait que ça se déroulait surtout dans deux époques et qu'il y avait on va dire des horreurs qui se déroulaient derrière les conspirations et qu'il y avait des espions qui se déroulaient, les chaos, les dangers de Paris et tout ça, puis les têtes qui tombent. Mais c'est le genre de choses que je préfère justement ne pas trop spoiler pour la simple et bonne raison que l'aventure est quand même assez récente et que je considère que ça vaut la peine de la découvrir autant en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu. La lecture se fait super bien. La traduction est vraiment bonne, pour vrai. Edge Studio, même si je trouve que des fois, ça prend du temps avant que les ouvrages sortent, je respecte entièrement leur travail de traduction à ce niveau-là. Il y a quelques petites coquilles ici et là, mais sinon, j'ai trouvé que c'était d'une clarté limpide vraiment, vraiment très très bien. Et du fait que ça parle de la Révolution française, le lire en français, je trouve que c'était encore plus pertinent. Je trouvais que c'était encore plus se mettre dans dans le bain, là. Donc, en gros, pour vrai, Règne de la Terreur, super exploration de la Révolution française à l'époque du mythe de Cthulhu. Une campagne qui se déroule en 2 temps, à 2 moments différents de la Révolution, tout en prenant en considération que celle-ci explore le devant du décor, la Révolution, mais que celle-ci possède son arrière, où là, il se déroule des événements surnaturels qui vont au-delà de la compréhension humaine et qui pourraient vous apporter vers une folie sans fin. Pour vrai, si autant soit peu vous avez un intérêt pour, on va dire, l'appel de Cthulhu ou même les scénarios historiques, horrifiques, allez jeter un coup d'œil. C'est disponible maintenant en français, probablement chez votre vendeur du coin au Québec. En Europe, c'est disponible en français depuis un certain temps. Oui, je vais ouvrir une page de même, puis j'ai genre maintenant les stats pour les armes, les caractéristiques pour les armes de l'époque, le fonctionnement de l'armée, parce que, je ne l'ai pas dit, mais la majorité des personnages que vous allez jouer dans les 6 prix tirés qui sont proposés, ce sont des soldats, parce que vous avez dans le fond des travaux à faire en tant que soldat. Petite chose que je voudrais aussi dire en terminant, juste pour être sûr, je suis en train de l'oublier, mais je trouve que c'est vraiment pertinent de le mentionner. Vous pouvez aller chercher sur le site de Chaosium, je ne pense pas qu'il a été traduit en français, il y a un document qui a été écrit par Kelly Grant, qui était une autrice pour l'appel de Cthulhu, et qui est malheureusement décédée début 2023. Elle avait fait un document qui est disponible gratuitement sur Chaosium lorsque vous allez voir en fait la description de Reign of Terror en anglais. Ça s'appelle Woman of the French Revolution, et dans le fond c'est un petit document source de 11 pages où est-ce qu'il parle de la place de la femme
durant la Révolution française. Et pour vrai, c'est vraiment intéressant, c'est super pertinent à lire et ça permet de mettre aussi en bonne, en bonne, en bonne fidélité à l'histoire, tout en justement mettant de l'avant ces personnages qui ont pu être marquants. Parce que, juste pour le dire, parmi les 6 prétirés, c'est 5 hommes et une femme déguisée en homme parmi les soldats. Donc, vraiment, un très beau détail. Je trouve ça très cool. Fait que, le règne de la terreur, pour l'appel de Cthulhu 7e édition, ou pour votre jeu d'horreur préféré, ça peut se transposer sans problème. Je vous conseille fortement. Fait que, ça ressemble à ça. Hey, merci pour cette petite critique rapide. C'est comme moins long quand c'est comme une campagne, un livre complet. Et j'espère que vous avez apprécié ça. Je me laisserai de laisser peut-être un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Si vous l'avez lu, je serais curieux d'avoir votre avis. Si vous l'avez fait jouer, je serais curieux d'avoir votre avis. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.